Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Pour les actualités nationales, la gendarmerie nationale a célébré le 46e anniversaire de sa création au centre d'instruction Cheikh Moussa. Le Brésil, le retour de Lula sur la scène diplomatique, il a rencontré plusieurs leaders mondiaux. Les détails dans cette édition de 22 heures. Le journal au complet à présent. Mentionné dans les titres, la gendarmerie nationale a célébré ce mercredi 4 janvier 2023 le 46e anniversaire de sa création au centre d'instruction Cheikh Moussa. La cérémonie riche en couleurs a été présidée par le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed. Ont pris part à cette manifestation le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Burhan, plusieurs ambassadeurs et attachés des pays amis, plusieurs membres du gouvernement du Parlement, le préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional de la région d'Arta également, M. Elmi Bouh Goudadé, le chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, du représentant du directeur général de la police nationale, le colonel Omar Hassan également, et du directeur de la garde pénitentiaire. À la place du rapport, la troupe composée des trois groupements, en l'occurrence le groupement judiciaire, le groupement spécialisé et mobile, d'un peloton du GIGN, d'un bloc constitué exclusivement du personnel féminin, ont procédé à la prise d'armes. Droit dans leurs bottes, quelques 560 hommes et femmes mobilisés étaient placés sous les ordres du lieutenant-colonel Abdi Daher Merane pour la prise d'armes. Après l'accueil sous le rythme de l'hymne national interprété par la fanfare du force armée djiboutienne, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a d'abord salué les couleurs de la nation avant d'effectuer une revue des troupes accompagné de son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassanad. Le parrain de cette belle cérémonie a rejoint sa place sur la tribune officielle. Le programme débuta par la lecture du verset coranique. Le chef d'état-major de la gendarmerie a ensuite fait le bilan des actions réalisées au cours de l'année écoulée et salué également l'engagement des gendarmes pour leur détermination à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. Et de poursuivre, et je cite, « C'est pourquoi la gendarmerie, fidèle à sa devise, se doit de préserver ses valeurs d'excellence, sa discipline et son professionnalisme, avant de rappeler la place prépondérante qu'il donne à la formation des gendarmes. »
Pour les discours officiels, le colonel Zakaria Hassan Adan a remercié le Premier ministre et le ministre de la Défense pour le parrainage de l'événement ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, des représentations diplomatiques et des autorités militaires pour leur présence. Il n'a pas manqué également de rendre hommage aux gendarmes tombés en service. C'est un plaisir que je me tienne devant vous ce matin à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la création de notre institution. Moment fort du quotidien du gendarme, cette commémoration revêt pour nous tous un rendez-vous majeur et un moment clé pour dresser d'une part le bilan de l'année qui s'achève et fixer les grandes orientations que nous souhaitons donner à l'institution pour les prochaines années. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer mes très sincères remerciements à Son Excellence Monsieur le Premier ministre qui a bien voulu présider ces cérémonies malgré les responsabilités que sont les siennes. Je voudrais également remercier Son Excellence Monsieur le ministre de la Défense pour son soutien constant à notre institution. Mes remerciements, bien sûr, vont également à l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi qu'à vous tous, honorables invités, qui avez, par votre présence, rehaussé l'éclat de cet événement. Comme il est de tradition, je voudrais saluer la mémoire des valeureux gendarmes qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée dans l'exécution de leur service ou dans des circonstances tragiques. Je voudrais particulièrement saluer la mémoire du feu lieutenant-colonel Hassan Ahmed Ibrahim et du MDL-chef Hassan Abdallah Hassan, qui nous ont quittés respectivement le 25 mars et le 8 septembre 2022. Le premier fut un officier supérieur de grande valeur, connu pour son dévouement au travail et ses qualités professionnelles et humaines exceptionnelles. Durant sa longue carrière, il a toujours servi la gendarmerie avec fierté et bravoure et a fait honneur au drapeau de la République qu'il a représenté avec abnégation et dévouement. Le second, quant à lui, était un excellent commandant de brigade, particulièrement compétent dans son domaine et doté d'un sens de élevé devoir. Leur disparition a laissé un grand vide au sein de l'institution. Nous prions le Seigneur miséricordieux de les accueillir dans son paradis éternel et adressons nos vives condoléances à leurs familles. Quant aux blessés du service, nous leur disons prompt rétablissement. Officiers, sous-officiers et gendarmes, forces de sécurité incontournables sur le plan sécuritaire de notre pays, la gendarmerie nationale tient un rôle essentiel qui lui permet de couvrir, au travers d'un maillage efficient, et de mener son action sur l'ensemble du territoire national. Au-delà de ses missions régaliennes, les attributions confiées par le gouvernement à la gendarmerie sont grandissantes. Pour répondre à cette marque de confiance, aux intentions de nos concitoyens, la gendarmerie a procédé à une constante réorganisation afin d'assumer de manière la plus efficace possible ses responsabilités croissantes en matière de sécurité. De plus, le phénomène de la globalisation drainant des menaces nouvelles et protéiformes de notre région et de notre pays contraint à la gendarmerie d'adopter en permanence une posture proactive. Les mutations continues et la montée en puissance de nos unités s'inscrivent toutes dans cette dynamique. Officiers, sous-officiers et gendarmes, ayez tous à l'esprit que les missions de plus en plus nombreuses et diversifiées attribuées à notre institution témoignent de la confiance et de l'estime que Son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement placent en la gendarmerie. C'est aussi une reconnaissance du sérieux de son engagement dans le domaine de la sécurité. C'est pourquoi la gendarmerie, fidèle à sa devise, se doit de préserver ses valeurs d'excellence, sa discipline et son professionnalisme.
Dans son mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a cité que cet événement devenu tradition est une occasion de rappeler l'attachement et la confiance que le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, chef suprême des armées, l'ensemble des membres du gouvernement et la population portent à cette institution. On écoute le ministre Hassan Omar Mohamed Bourhan. Toujours pour moi un réel plaisir, en ma qualité de ministre de la Défense, de prendre part, une fois de plus, à la cérémonie d'anniversaire de cette institution républicaine. À cette occasion, il m'est choix d'adresser à l'ensemble du personnel de la Gendarmerie nationale tous mes meilleurs vœux de bien-être, de réussite et d'épanouissement professionnel. Cependant, cette fête ne doit pas nous occulter de nos martyrs, héros ou anonymes, qui se sont sacrifiés pour notre liberté, et à nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur pour la sauvegarde de notre souveraineté et la défense de l'intégrité du territoire national ou pour la cause de la paix dans le monde. Prions le Dieu Tout-Puissant pour qu'il les accueille dans son paradis éternel. L'événement devenu tradition est l'occasion pour moi de vous rappeler l'attachement et la confiance que le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, chef suprême des armées, l'ensemble des membres du gouvernement et la population portent à votre institution. Cette célébration, en plus de son caractère festif, constitue un moment fort de partage, de reconnaissance pour votre engagement au service de la patrie. C'est également un moment de rassemblement autour des valeurs qui vous portent au quotidien. La gendarmerie est un service public que la population tient toujours en très haute estime, car elle sait votre attachement indéfectible en faveur du droit, pour la paix et la sécurité de nos concitoyens. C'est une institution forte qui se remet sans cesse en question afin de toujours offrir un service le plus efficace à nos concitoyens, dans le but de se donner les moyens nécessaires à la bonne exécution de ces missions. La gendarmerie a entamé une dynamique de renforcement de ses capacités que je salue ici. Les efforts consentis aux fins de la concrétisation de ces projets éminents en est la preuve concrète. À titre d'exemple, je voudrais citer le plein succès quant au déploiement de son contingent de 180 femmes et hommes en mission de maintien de la paix en Centrafrique, qui va contribuer indéniablement au rayonnement de notre pays dans le consort des nations. Quant au Premier ministre, il a pour sa part exprimé dans ses mots que la gendarmerie, comme elle le fait si bien, doit continuer de relever le défi de l'exemplarité. Votre institution est un pilier de l'autorité de l'État, a-t-il indiqué. Plus loin, le président de cette cérémonie a rappelé combien l'implantation de l'école de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire honore encore une fois l'intérêt de notre pays, que notre pays accorde à faire de votre institution une force de gendarmerie moderne, forte de ses compétences, de ses expertises et de sa rigueur. On écoute le Premier ministre. Tout d'abord, à l'occasion de la nouvelle année 2023, de souhaiter mes meilleurs vœux à vous tous ici présents et par là même à l'ensemble de la nation djiboutienne, aux résidents étrangers et aux forces des pays amis présents sur notre sol. Mesdames et messieurs, c'est une opportunité pour moi de prendre connaissance des activités diverses effectuées par la gendarmerie au cours de l'année 2022, mais également de prendre connaissance de vos futurs projets pour répondre à une meilleure efficacité opérationnelle. La gendarmerie, comme elle le fait si bien, doit continuer de relever
le défi d'exemplarité. Votre institution est un pilier de l'autorité de l'État. Être gendarme exige un grand courage dans vos missions de sécurité, d'investigation, car face à la violence, à la délinquance et à la criminalité qui traverse toute société, les gendarmes, comme les policiers, sont en première ligne. Vous constituez ensemble notre plus solide rempart pour défendre la République et l'État de droit. Appartenir à la gendarmerie, c'est relever le défi de la proximité, en protégeant nos concitoyens, en particulier les plus faibles d'entre eux, qui sont les premières victimes de la délinquance, avec l'inacceptable manifestation de la loi du plus fort. Là réside votre devoir. Plus que jamais, la menace terroriste est présente dans les pays voisins de notre chère République. C'est ainsi que la nation compte sur vous et l'ensemble des forces de sécurité pour la préserver de cet ennemi terroriste qui a frappé dernièrement sur notre sol et exerce une violence aveugle. Vous êtes les sentinelles de ce combat qui nous concerne tous. C'est tout le sens des décisions prises par le président de la République, chef suprême des armées, afin que la mobilisation des forces de sécurité se fasse autour d'une vision claire de gouvernance sécuritaire. C'est le colonel chef d'état-major de la gendarmerie. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année 2023. Je reste fermement convaincu qu'en complémentarité à l'acquisition des équipements performants et des infrastructures, la formation et le perfectionnement des gendarmes restent un élément central de l'évolution des capacités de vos hommes et femmes et sans doute la clé de réussite de la qualité de vos missions. L'implantation à Djibouti de l'École internationale de perfectionnement de la police judiciaire honore encore une fois l'intérêt que notre pays accorde à faire de votre institution une force de gendarmerie moderne, forte de ses compétences et de ses expertises et de sa rigueur. Je remercie au passage tous les pays amis qui ont su nouer avec votre institution des coopérations fructueuses. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le colonel chef d'état-major de la gendarmerie nationale, à mon tour, je voudrais, avant de clore mon intervention, de m'adresser aux officiers, sous-officiers et gendarmes pour saluer le travail remarquable qu'ils mènent au quotidien avec engagement, courage et détermination. En marge des discours, les officiels ont successivement suivi une démonstration du savoir-faire de la brigade cynophile. Des exercices démonstratifs qui sont réalisés dans des conditions extrêmes qui se rapprochent de la réalité. Ainsi, le gendarme maître chien dispose d'un chien formé à la détection d'explosifs et d'armes à feu et est chargé d'apporter un contrôle sécuritaire. Il a noté que le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a convié à ses hôtes à un rafraîchissement au centre de conférence Rouge. Arrêtez un véhicule. Arrête-toi ici. Arrête-toi. C'est quoi ça? C'est chez moi, je peux vous le... Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi, c'est terre ici. Faut s'arrêter. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux vite. Reste comme ça. Faut pas bouger. Dépossédé de son bien, contacte rapidement la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qu'ils veulent? Merde! Qu'est-ce que vous voulez? L'équipe de patrouille de la gendarmerie arrive. De la gendarmerie! Je m'en fous! Sortez du véhicule! Il va rentrer tout de suite en intervention sous vos yeux.
Le chien immobilise l'individu et permet aux gendarmes intervenants de pouvoir intervenir en toute sécurité. Le chien et son moniteur ont été exprès éloignés du lieu. Voilà. Et que le chien par mesure de sécurité, le moniteur ne va pas s'approcher du véhicule et va envoyer son chien qui va faire le boulot à sa place. Voilà. Le chien a marqué l'emplacement et va maintenant voir son moniteur pour la récompense. Après les démonstrations de la brigade cynophile, les officiels ont pu assister à une parade militaire de la gendarmerie, brillamment exécutée par les troupes de la gendarmerie dans une ambiance chargée de ferveur, sous les acclamations des officiels présents. Féminin de la gendarmerie nationale, conduit par la capitaine Sami Issa Dama. Vous avez devant vous du groupement gendarmerie mobile, conduit par le chef d'escadron, Abdussalam Omar.
Mesdames et messieurs, Le Premier ministre s'est ensuite rendu au pied du monument dédié aux martyrs pour déposer une gerbe de fleurs, mais également pour réciter la Fatiha. Nous avons un mag ce soir dans cette édition pour vous, dans la suite de nos reportages consacrés aux réalisations de la Fondation IOG pour le logement. Nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre d'une jeune fille et sa famille, dont certains sont touchés par l'albinisme. Ils vivent depuis 3 ans à la cité Nassib, Doro Hassan et sa famille dans ce reportage. Atteint d'albinisme, Doro Hassan vit depuis 2019 à la cité Nassib avec ses parents et sa sœur qui a cette maladie génétique. Une maladie qui se caractérise par le manque de mélanine dans l'épiderme. La mélanine est un pigment naturel qui protège la peau et les yeux des rayons ultraviolets du soleil. Par conséquent, les albinos sont très sensibles à la lumière et donc à la chaleur et nécessitent une protection particulière. C'est dans ce cadre que la Fondation IOG pour le logement est venue en aide à cette famille qui, depuis 3 ans, a rejoint les centaines d'autres logés et soutenus par la même institution. La mère de famille nous fait part du profond changement que l'octroi de cette maison a apporté au sein du foyer. Une situation qui s'est améliorée en quelques temps seulement. Avant, nous avions une maison en location à Ouahaldaba. Ensuite, ici, l'électricité est gratuite. Nous ne payons pas de loyer. Nous avons un climatiseur. Alhamdulillah, nous vivons dans de bonnes conditions. Doro Hassan travaille aujourd'hui à la CNSS. Elle a été recrutée peu après le dépôt de sa candidature. Comme chaque matin, elle pointe comme tous les autres employés. Doro s'est très vite intégrée dans son milieu professionnel. Elle fait partie d'une vingtaine de familles qui bénéficient d'une aide financière de la CNSS, en même temps qu'une assistance médicale et notamment la fourniture gratuite de traitements. Donc c'est les mandats qui sont revenus signés par la DG. Comme nous devons toujours nous protéger, on nous donne ce qu'il faut pour le faire. Nous sommes également suivis par une dermatologue et avons la carte de sécurité sociale, mais aussi celui de l'ANPH. Grâce à cela, nous avons accès ici aux médicaments. Avec son salaire qui vient de s'ajouter aux différentes prestations, Doro mène une vie de tout ce qui est plus normal, loin des soucis qui étaient siennes il y a encore 3 ans. Comme pour Doro, ce sont des centaines de familles qui ont vu leurs conditions de vie s'améliorer pour le meilleur avec la Fondation IOG pour le logement. La situation météorologique de la République de Djibouti à présent, c'est le beau temps avec un ciel dégagé dans la capitale ainsi que dans certaines régions. Pour demain, les prévisions météorologiques annoncent toujours quelques éclaircissements concernant l'ouest du pays et les nuages recouvriront la plupart des autres régions. Le vent sera généralement faible à modéré du sud-est et les régions du nord et de l'est sur le reste du pays. Nous allons vous informer de l'évolution de la situation météorologique au fur et à mesure de la sortie des nouvelles bulletins de la météo nationale. Pour les actualités internationales, l'objectif pour le leader progressiste brésilien, rétablir les liens diplomatiques détériorés sous la présidence de Bolsonaro.
Il s'est notamment longuement entretenu avec le président bolivien Luis Arce, tous deux soucieux de renforcer la coopération en matière de politique sociale, d'énergie et d'approvisionnement en engrais. Des préoccupations régionales majeures depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. De son côté, le président argentin Alberto Fernandez s'est réjoui du retour au pouvoir de l'ancien syndicaliste. Je crois que le président Lula est un leader régional et qu'il va donner un élan très important à l'Amérique latine. Sa présence à la tête du Brésil marque le retour du pays dans tous les forums internationaux, a-t-il déclaré. Au Brésil, à l'issue d'une veillée funèbre, son cercueil hissé sur un camion de pompiers a parcouru les rues de Santos, à 75 km de Sao Paulo, durant 4 heures. Le cortège a été acclamé par des dizaines de milliers de Brésiliens. Le légendaire footballeur brésilien est décédé jeudi dernier à l'âge de 82 ans. Le président nouvellement élu et entré en fonction ce dimanche, Lula a fait le déplacement à Santos pour se recueillir devant sa dépouille. L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo a été présenté en grande pompe aux supporters de son nouveau club Al Nassr. Acclamé comme une rockstar, il s'est exprimé au sujet de son exil doré qui devrait lui rapporter des 100 millions d'euros en 2 saisons et demie. Interrogé par les journalistes sur cette somme faramineuse, il s'est contenté de répondre dans un sourire « Je suis unique, donc j'ai un contrat unique ». Il a aussi affirmé que son travail en Europe était terminé car il avait tout gagné et joué dans les clubs les plus importants, en l'occurrence le Sporting, le Manchester United, le Real Madrid et la Juventus. Quintuple lauréat du Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, qui est âgé de 37 ans, est le meilleur buteur de l'histoire en sélection et en Ligue des Champions. Il se murmure qu'il pourrait revenir jouer en Angleterre l'été prochain sous forme d'un prêt si jamais Newcastle se qualifie pour la prestigieuse des Coupes d'Europe. C'est la fin de cette édition dès ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.